Hier, vous avez écouté le discours d'une heure de Poutine où il a parlé que l'Ukraine n'est pas un vrai État mais un État artificiel et qu'il y a 5 minutes pour les raquettes américaines pour atteindre Moscou et qu'il y a le génocide de Donbass. Qu'est-ce que vous pensez de ce type de discours télévisé assez sombre? Écoutez, ce que j'ai dit, c'est-à-dire que le discours hier du président russe était totalement hallucinant ou halluciné. C'est-à-dire qu'il réécrit totalement l'histoire. Il se met dans la situation de l'agressé, de la victime. Il essaye de faire vivre des nostalgies qui, encore une fois, relèvent d'un passé fantasmé. La vraie, là où on l'entend parfaitement, c'est quand il dit, au fond, je ne supporte pas la démocratie à mes frontières. Je ne supporte pas la démocratie en Russie. Il faut se souvenir que quand il y a eu les élections en Biélorussie, au moment où il est intervenu évidemment pour casser la démocratie, et c'est quasiment au même moment qu'il a empoisonné Navalny. Donc il fait toujours le lien sur tous les sujets de démocratie. L'histoire de l'OTAN, l'histoire des États-Unis, abondamment relayée par des responsables politiques français, c'est un détournement de la situation, c'est un déni de l'agression de Vladimir Poutine sur le peuple ukrainien. Vous êtes très sévère avec Jean-Luc Mélenchon? Vous savez, il y a un moment donné, y compris quand on est en campagne présidentielle, il en va de l'avenir de notre pays, il en va de l'importance de l'Union européenne et des valeurs qu'on défend. La démocratie, c'est pas simplement à Paris, c'est pas simplement en France. La démocratie, on doit la défendre dans l'Union européenne et on doit la défendre à Kiev, à Moscou et à Pékin. Voilà, en tout cas pour les écologistes. Jean-Luc Mélenchon ne défend pas la démocratie, selon vous? Écoutez, l'analyse de Jean-Luc Mélenchon du conflit n'est pas celle des écologistes. Je pense il fait vivre une guerre froide qui n'est pas le sujet de l'Ukraine. Il victimise Vladimir Poutine qui, en l'occurrence, est l'agresseur. Vous savez, ces dernières années, on a vu Vladimir Poutine participer au bombardement des populations syriennes. On se souvient de la Tchétchénie. On sait le sort des opposants en Russie, des démocrates, des journalistes. Et donc, à un moment donné, il faut savoir où est le camp de la liberté, où est le camp de la démocratie. En tout cas, les écologistes, on est toujours du côté de la liberté et de la démocratie. Et dans un débat présidentiel, ça compte. À quel point le peuple russe est encore plus appauvri? Et moi, mon objectif, c'est pas d'appauvrir le peuple russe, parce que je pense que le peuple russe est victime de l'absence de démocratie et victime des répressions qu'il y a en Russie. Aujourd'hui, mon propos, c'est Vladimir Poutine. C'est Vladimir Poutine qui a décidé, avec son clan, d'agresser l'Ukraine parce qu'il ne supporte pas la démocratisation de l'Ukraine. Donc c'est ça, c'est pour ça que l'Union européenne doit être ferme et unie pour dénoncer et empêcher une agression militaire. Vous venez d'obtenir vos 500 parrainages officiellement. Est-ce que c'est un soulagement? Écoutez, vous me l'apprenez. Donc tant mieux, on y a travaillé. Vous savez, ça fait un an qu'on prépare cette campagne, qu'on travaille sur le projet, qu'on a une équipe qui s'occupe des parrainages. Ça dit aussi l'ancrage de l'écologie sur les territoires avec un certain nombre d'élus. Donc tant mieux. Mais là, le sujet, vous vous rendez bien compte, c'est un sujet de sécurité, de paix, de démocratie dans l'Union européenne et en France. Donc on rediscutera de ce sujet-là après cette manifestation, si vous voulez bien. Merci beaucoup. Et pour y revenir justement, vous... À revenir à quoi? À la manifestation actuelle. Ouais. Vous, c'est quoi votre espoir aujourd'hui? Vous pensez que la France peut encore faire quelque chose? Mais vous savez, le président de la République a certes choisi de présider l'Union européenne en pleine campagne électorale, ce qui ne lui donne pas beaucoup de force et beaucoup de temps, mais la France a une responsabilité particulière. C'est évidemment de faire que l'Union européenne pèse vis-à-vis de Vladimir Poutine. Il ne vous a pas échappé qu'il est allé voir Vladimir Poutine seul, quand il aurait été, à mon avis, plus judicieux d'y aller avec les principaux dirigeants européens pour montrer une Europe unie. Il a joué du tutoiement avec Vladimir Poutine, dont on sait aujourd'hui la réalité du positionnement, y compris dans la conférence de presse. Souvenez-vous comment Vladimir Poutine a humilié l'Europe, a menacé l'Europe. Donc aujourd'hui, moi, ce que je demande au président de la République, c'est à l'échelle de notre pays, réunir les principales forces politiques
Parce que ce qui se joue, c'est la paix, la sécurité, la démocratie en Europe et donc en France. Deuxièmement, de convoquer un sommet européen à Kiev pour montrer la fermeté, l'unité de l'Union européenne face à l'agression de Vladimir Poutine. Mais est-ce qu'il n'est pas trop tard? Il ne peut pas être trop tard. Il ne peut pas être trop tard quand on est au bord d'un conflit dont on ne sait jamais, à un moment donné, comment il peut s'étendre, comment il peut être dramatique du point de vue humain. Est-ce qu'on va, Union européenne, accepter qu'un pays souverain, accepter qu'un pays démocratique, accepter qu'un pays qui cherche à défendre son intégrité territoriale tombe entre les mains de Vladimir Poutine? Vous vous rendez compte? On a des exemples dans l'histoire où accepter que des pays soient repris en main par des dictateurs. Donc on arrête les bêtises. On pèse, on sanctionne évidemment très lourdement Vladimir Poutine, très lourdement l'oligarchie autour de Vladimir Poutine, et on arrête toutes les complaisances vis-à-vis d'un dictateur. Et si la diplomatie échoue? Écoutez, on n'en est pas là. On n'en est pas là. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir une voix singulière à gauche aujourd'hui sur ce sujet? Écoutez, les écologistes sur la démocratie n'ont jamais rien lâché. Ils sont toujours portés auprès des peuples qui subissaient les dictateurs, la répression, les persécutions, et ils n'ont jamais choisi entre les bonnes et les mauvaises dictatures. Nous, on a toujours été du côté de la démocratie, je le dis, et c'est vrai que dans notre pays, entre un ancien Premier ministre qui va faire fortune auprès de Vladimir Poutine, entre une extrême droite qui veut vassaliser notre pays vis-à-vis de la Russie, y compris en sortant de l'Union européenne et en nous affaiblissant collectivement, en nous menaçant collectivement, et un dirigeant de gauche qui prétend défendre la démocratie dans notre pays, mais accepte finalement qu'un dictateur exerce une agression majeure contre un peuple démocratique et un peuple qui veut simplement vivre tranquillement. Jean-Luc Mélenchon n'est pas du côté de la démocratie en ce moment? Écoutez, je dis ce que j'avais à dire, c'est à lui de se justifier. Moi, les soldats russes qui sont prêts à traverser sur ordre de Vladimir Poutine et à remettre en cause la démocratie et l'intégrité territoriale en Ukraine, ce ne sont pas les Américains, ce sont les Russes. Donc je pense qu'il y en a qui se trompent d'analyse et qui se cachent derrière, au fond, une forme de relativisme sur les libertés fondamentales, sur la défense de la démocratie, qui sont un relativisme très dangereux dans la période actuelle. On a besoin de réaffirmer sans complaisance, sans ambiguïté, notre soutien à la démocratie, aux libertés fondamentales, en France, en Europe et dans le reste du monde. La démocratie, c'est dans le Xinjiang, pour les Ouïghours. Les libertés fondamentales, c'est pour les Ukrainiens, comme pour nous. Et Macron, vous estimez qu'il a fait comme il a pu, ou est-ce qu'il a failli face à ses causes? Écoutez, je pense que, comme souvent, il a voulu jouer de sa relation personnelle avec le président russe, en le tutoyant, en se mettant en scène devant les caméras en train de le tutoyer. Il a cru qu'il avait emporté le morceau. Vous voyez bien comment le président russe nous humilie, nous, Union européenne, et le président de l'Union européenne aujourd'hui en exercice. Je l'ai toujours dit, dans cette affaire-là, il faut jouer collectif. Jouer collectif, c'est jouer l'Union européenne unie et ferme. C'est le seul rapport de force qu'on peut construire vis-à-vis de Vladimir Poutine. Mais selon vous, Emmanuel Macron a fait preuve de complaisance? Je pense que Emmanuel Macron a sous-estimé l'agressivité, la brutalité et les velléités guerrières de Vladimir Poutine. Belle initiative. Écoute, faut peser maintenant. Faut peser maintenant. Est-ce que vous faites partie Jean-Luc Mélenchon, par exemple, qui estime que Emmanuel Macron a été roulé dans la farine par Vladimir Poutine, Olivier Faure qui dit pas de diplomatie sociale, est-ce que les partis sénateurs de l'opposition critiquent l'action d'Emmanuel Macron dans la crise du Congo? Alors, avant les commentaires des uns et des autres, je voudrais dire à quel point nous voulons défendre la démocratie, les libertés fondamentales et l'intégrité de l'Ukraine. Parce qu'aujourd'hui, il y a un agresseur. J'ai bien compris les circonvolutions d'un certain nombre de candidats pour nous expliquer que les agresseurs sont les Américains. Désolé, les 130 000 soldats qui sont à la frontière et qui menacent d'envahir l'Ukraine, ils ne sont pas américains, ils sont russes. Et donc aujourd'hui, moi je considère que l'Union européenne
Et le président de la République a une responsabilité particulière parce qu'il préside aujourd'hui le Conseil, a une responsabilité de fermeté et d'unité. Donc maintenant, les chefs d'État et de gouvernement européens, ils arrêtent de jouer solo, ils s'affichent ensemble, ils prennent des sanctions ensemble et ils vont ensemble à Kiev pour défendre la démocratie et l'intégrité du territoire en Ukraine. Bon, ça va? Ouais. Là, on a eu un stream. Oui. Ouais. Je pense que la liste, c'est vraiment leur bien. Ouais. Vous savez qu'en Grande-Bretagne, ils sont en train visiblement... Ils sont en train de bouger en Grande-Bretagne sur leur complaisance vis-à-vis des milliardaires russes. Mais il est temps. Ouais. Ça, c'est bien. Bravo Yannick. Est-ce qu'il y a de l'espoir qu'il y ait de l'unité à gauche pour la... Là, il faut une unité européenne Oui, mais même sur l'Ukraine. Mais minimum, est-ce qu'on a de l'espoir entre les partis français de gauche? Ouais, écoute, moi j'espère que j'aimerais que dans tout le spectre politique français, quand c'est notre sécurité, quand c'est la paix en Europe et en Ukraine, quand c'est la démocratie qui est menacée, j'aimerais que tout le monde soit uni et ferme sur ces sujets-là. On a vu des anciens premiers ministres français vendus à Vladimir Poutine. On voit une extrême droite d'une complaisance et d'une compromission absolue. Et malheureusement, on voit des leaders à gauche qui considèrent qu'aujourd'hui, la démocratie, c'est pas bon pour l'Ukraine, les libertés fondamentales, c'est pas bon pour l'Ukraine. C'est pas notre point de vue. Est-ce que tu maintiens le combat quand même pour l'unité? C'est un autre sujet. Là, on est là pour l'Ukraine. Non, mais l'unité pour l'Ukraine, pardon, c'est ça que je veux dire. Ah, mais l'unité pour l'Ukraine. Il faut l'unité pour l'Ukraine. On est d'accord. On est d'accord. C'est ça que je veux dire. Hein. Ouais. Première sortie. Ouais, c'est ma première sortie. Mais je sais que vous m'avez attendu. Ah ouais. Parce que mon isolement prenait fin ce matin. Qui t'a attendu? Vous avez prévu des trucs en avance pour ça, donc on retardait un peu. Ça va, c'est terrible. On en est où là? J'ai pas, comme j'étais planté la moitié de la journée. On est Factuellement, qu'est-ce qui se passe? Nord Stream 2, ouais. Et non mais militairement, concrètement, ça se passe pas. Donc là, il y a les Russes qui sont, les soldats russes sont entrés dans le Donbass et tout le monde est suspendu au fait que est-ce qu'ils se limitent à la frontière de facto séparatiste, voilà, ou est-ce qu'ils avancent. Pour l'instant, ils sont des milliers et des milliers et ça pénètre. En fait, donc l'invasion, elle a déjà commencé. Et tout l'enjeu, c'est jusqu'où ils vont, quoi. Bonjour Yannick. Ça va? Ça va, en ces temps-ci, oui, on fait aller. On a dit tous les biens qu'on pensait d'Anna-Lena. Bah, très bien. Qui, en tant que ministre des Affaires étrangères, a œuvré à Œuvre encore. la suspension de Nord Stream 2. C'est ça. Enfin. Ça, c'est un acte fort. Bah, on est obligé là. L'époque de vœux. Donc Ouais. voilà, j'ai apporté ma solidarité des Verts allemands à vos actions ici. Bravo de votre action à Paris. Ça va? Ça va François? Tu regardes par là. Tu veux passer Sabrine? Entre vous, c'est pas ce que... Alors, madame, s'il vous plaît. Ah, non. Tu rapetisses simplement. C'est vrai que tu m'en veux. Sauf si il y a vraiment des sanctions passives. Mais pour l'instant, ils pas part. Ton avis sur Swift d'exclure les Russes Je pense qu'il faut le faire. de Swift du système bancaire? Moi, je pense qu'il faut le faire. Mais si tu veux, je ne crois pas qu'on le fera. Et je pense que le premier test, c'est vraiment de montrer ce que le système bancaire peut chez nous. De s'attaquer aux oligarques. Et ça, c'est vraiment une structure financière, le régime de Poutine. 80% de leurs biens sont en dehors de Russie. Et donc en fait, ils sont hyper fiables. C'est-à-dire que tu peux avoir un impact très fort.
Et le deal qui est passé avec les oligarques ici, c'est en gros, moi je fais mes guerres, et vous continuez à bénéficier de vos yachts, de vos villas, de vos chalets aussi, de votre mode de vie, voilà, celui de milliardaire. Si tu leur envoies le message en disant c'est fini, ça tangue en interne. Je pense que lui, il va aussi faire partie de c'est halluciné, surtout. C'est halluciné. On a toujours tendance à sous-estimer à quel point les fascistes croient à leur logorithme. Et donc en fait, on les juge un peu comme nous, tu vois. Que... Ils doutent beaucoup moins. Ils doutent beaucoup moins. Ils se racontent leur histoire et après ils la croient. Et donc lui, il a c'est exactement ça. Il a exposé sa vision du monde, qui est une vision ultra-révisionniste et qui nécessairement conduira à Gagnant. Dans son discours, ce qui est dingue, c'est qu'il ne remet pas simplement en cause la souveraineté de l'Ukraine. C'est l'ensemble des républiques soviétiques. C'est contre le concept que les nations ont leur propre choix. On ne va pas faire une zone tampon pendant des millénaires. Si tu suis le fil de son discours, en fait, tu as des guerres sur chaque frontière, y compris dans des pays membres de l'Union européenne. D'ailleurs, à l'informel des transports, les Estoniens nous ont quand même demandé des signaux forts assez rapidement. Comme disait Pascal, là, tu vas voir les Serbes en Bosnie qui vont dire mais en fait, pourquoi les frontières, pourquoi les machins, pourquoi les accords. Dodik, il est à deux doigts de le faire déjà. D'ailleurs encouragé par une espèce de voie qu'on se fasse à l'Union européenne. Il faut qu'on s'occupe à l'échelle européenne, il faut qu'on s'occupe de Vareni parce que ça va pas. Je pense faire quoi comme action? Parce que tu sais, il y a dans les arguments que sortent tout le temps les pro-Poutine, ils t'expliquent, oui, on avait donné des garanties sur le non-élargissement, d'accord? Il n'y a jamais eu de papier signé. Le seul papier signé qui régule c'est la prolifération. C'est le mémorandum de Budapest, où en gros, toutes les ex-républiques soviétiques abandonnent leur arme nucléaire en échange d'une garantie de leur souveraineté par la Russie elle-même et les pays occidentaux. Il y en a un des 4 consignés qui attaque maintenant. Voilà. C'est un peu... On va aller voir. Voilà. On va aller voir les... Il n'y a pas que les serviteurs serviles de la propagande poutinienne, qu'on n'a pas que des candidats à la présidence de la République qui répètent les éléments de langage envoyés par le Kremlin. En France, si on se veut patriote, si on veut défendre les intérêts de la France et de l'Union européenne, eh bien il faut admettre le rapport de force avec Vladimir Poutine, il les piétine. Et que donc c'est important de venir devant l'ambassade de Russie aujourd'hui pour marquer le soutien et la solidarité au peuple ukrainien qui n'a commis qu'un seul crime, celui de vouloir vivre libre dans son pays. Et 2, pour exiger des sanctions beaucoup plus fortes de la part de l'Union européenne et des dirigeants européens. Qu'est-ce que les serviteurs aujourd'hui de Vladimir Poutine? Mais prenez tous les candidats nationalistes aujourd'hui. Des gens qui vous traitent de collabos dès que vous êtes opposés au fait de renvoyer 1 million de musulmans en 10 jours. Ces gens-là qui n'ont que ce mot à la bouche de collabos, de traître à l'identité nationale et tout ça, eh bien en fait ce sont les serviteurs zélés d'un tyran étranger qui se vit en guerre contre les intérêts et les principes qui structurent la République française. Et donc ces gens-là, les Zemmour, les Le Pen, eh bien ce ne sont pas des patriotes, en réalité ce sont des idéologues au service d'une internationale en guerre contre la démocratie et les principes de la démocratie, et dont le parrain est Vladimir Poutine. Et on le voit bien quand il y a une crise majeure. Et c'est quelque chose, c'est un moment important parce qu'en fait, bien sûr dans les programmes des partis politiques, c'est pas un élément crucial des relations internationales. Le président de la France, il va être amené d'abord, aujourd'hui, à gérer des crises internationales majeures, à engager des questions de paix et de guerre sur le continent européen. Donc les gens au monde côté, il faudra quand même qu'ils se demandent s'ils veulent à ce point les serpillères de Moscou à la tête de l'État français. Et la position de Jean-Luc Mélenchon à gauche? Et bien, la position, elle est absolument pas claire, la position de Jean-Luc Mélenchon. Quand on interroge un candidat à la présidence de la République comme lui sur les 170 000 soldats russes qui sont massés aux frontières de l'Ukraine et que la réponse est immédiatement sur l'OTAN, alors qu'il n'y a pas d'enjeu immédiat de l'OTAN. L'Ukraine ne va pas rentrer dans l'OTAN dans les 10 prochaines années. Je veux dire, personne ne le dit, personne ne le veut. Et donc, déplacer à ce point à chaque fois le sujet, c'est quoi? C'est un refus d'accepter qu'il y a un agresseur, une idéologie fasciste au pouvoir en Russie qui vise simplement à assassiner
la liberté des peuples qui l'entourent. Et le devoir de quelqu'un qui professe des idées humanistes en ce moment-là, eh ben, c'est d'être aux côtés de ces peuples qui sont menacés par la Russie, et en premier lieu du peuple ukrainien qui a fait 2 révolutions pour vivre en démocratie, 2 révolutions, et qui aujourd'hui paye encore le prix de son désir de liberté. Est-ce que le combat des Jadot aujourd'hui, ça peut vous donner envie de le soutenir aussi pour la présidentielle? Ok, ça c'est bon. Moi je suis aux côtés de Yannick Jadot devant l'ambassade de Russie pour manifester notre soutien au peuple ukrainien et pour dire qu'on a des combats en commun qui sont des combats extrêmement importants pour moi et qui sont les combats pour la liberté des peuples et pour l'Union européenne. On passe notre temps à dober sur l'Union européenne. La vérité c'est qu'aujourd'hui, eh bien, il y a des gens qui sont prêts à crever simplement pour pouvoir vivre en tant que démocratie européenne. Ces gens, c'est les Ukrainiens. Et quand on dit que personne n'est jamais mort le drapeau ukrainien dans les mains, eh bien, on ferait bien de se rappeler des jeunes de Kiev qui, sur la place Maïdan, se faisaient tirer dessus par des snipers avec le drapeau européen dans les mains, ce drapeau-là. Et donc, voilà, ces combats communs, on va les mener. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire du point de vue de la France alors qu'il est aujourd'hui? Qu'est-ce que vous demandez? Et moi, ce que je demande au président de la République française, qui est en même temps président de l'Union européenne, c'est de s'organiser pour que les sanctions aujourd'hui soient extrêmement fortes, extrêmement sévères contre l'oligarchie qui dirige l'Ukraine, contre Vladimir Poutine. Vous savez que les oligarques russes ont des biens, des patrimoines dans toute l'Europe, dans toute l'Union européenne. Et aujourd'hui, vous avez un agresseur qui s'appelle Vladimir Poutine et qui veut mettre fin à la démocratie et à la souveraineté du peuple ukrainien. C'est inacceptable. Sur le jeu économique, on a vu que l'Allemagne suspendre la certification du gazoduc, ce qui va entraîner les livraisons de gaz de schiste américain. Qu'est-ce que ça vous prenez les arguments des pro-russes en fait. C'est de considérer qu'aujourd'hui notre problème c'est le gaz de schiste américain. Non, mais il y a si, parce que je l'entends dans la politique française. Si on ferme, le gaz deviendra plus rare, donc il faut s'adresser vers ceux qui l'ont. Non, aujourd'hui, si vous voulez, l'Europe, l'Union européenne aujourd'hui peut faire face à l'agression, y compris en termes d'approvisionnement en gaz de la Russie. Vous savez que nous, ça fait des années que nous demandons à être structurellement peu dépendants du gaz russe, y compris à travers un programme de transition énergétique. Il faudra le faire. Et puis, l'enjeu aujourd'hui, c'est la démocratie et c'est l'intégrité du territoire ukrainien. Et vous avez un agresseur, il s'appelle Vladimir Poutine. Et vous avez un État agressé, c'est l'Ukraine. Courage. Stop la guerre en Europe, stop la guerre en Ukraine, stop la guerre en Europe, stop la guerre en Ukraine, stop la guerre en Europe, stop la guerre en Ukraine, stop la guerre en Europe, stop la guerre en Ukraine, stop la guerre en Europe, stop la guerre en Ukraine, stop la guerre en Europe, stop la guerre en Ukraine, stop la guerre en Europe, stop la guerre en Ukraine, stop la guerre en Europe, stop la guerre en Ukraine, stop la guerre en Europe, stop la guerre en Ukraine, stop la guerre en Europe, stop la guerre en Ukraine, stop la guerre en Europe, stop la guerre en Ukraine, stop la guerre en Europe, stop la guerre en Ukraine, stop la guerre en Europe. Merci pour votre courage. Non mais vous savez, c'est pas moi le plus menacé dans cette affaire aujourd'hui. Moi j'essaye de prendre mes responsabilités par rapport à ce qui se passe pour empêcher que la démocratie et l'Ukraine tombent dans les mains de Poutine. C'est notre responsabilité en tant qu'Union européenne, c'est pour ça qu'on est là. Vous, Ukrainiens, êtes bien plus menacés que je le suis. Mais on est tous des Européens. Ça, c'est vrai. Ça, vous avez parfaitement raison. Qui est menacé. Vous avez parfaitement raison. Pour que les Français aussi comprennent que c'est pas simplement la question de l'Ukraine. C'est la question de la démocratie, de la sécurité en Europe et donc en France. Vous avez raison. Beaucoup d'amis français qui sont solidaires avec nous. Vous avez même des Russes qui sont ici et qui sont contre la guerre. Oui, même les Russes. Une Ukraine. Gloire aux ennemis. Ah bon?
Ah bah. Ah bah. України ні слава, ні воля, ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Vive la France et l'Ukraine! Vive la France! Vive l'Ukraine! Et vive l'Europe! Vive l'Europe! C'est gloire à l'Ukraine, gloire aux héros. Et ça, c'était l'hymne national. Україна – це Європа! Україна – це Європа! Ukraine, c'est l'Europe! Ukraine, c'est l'Europe! Stop la guerre en Europe! Stop la guerre en Ukraine! Stop la guerre en Europe! Stop la guerre En Ukraine! Stop la guerre en Europe! Stop la guerre En Ukraine! Stop la guerre en Europe! Stop la guerre En Ukraine! Sachez que nous allons nous battre pour que la France et l'Union européenne soient à vos côtés, que les sanctions soient les plus sévères et les plus fermes possibles pour réimposer un rapport de force vis-à-vis de Vladimir Poutine, qu'on sorte des naïvetés, qu'on sorte des complaisances de trop de responsables politiques français. Et on va se battre pour défendre la démocratie et la place de l'Ukraine en Europe. Merci. Bon courage. Bon courage. Bon courage à nous tous. Merci. Bon courage. Bravo. Merci. Bel organe, hein? Bel organe, monsieur. Oui, il a toujours. Merci. Merci encore. Merci pour la Marseillaise. Spécialement. Merci pour votre soutien. On est là.